Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma copine Julie. Bonjour à tous. Qui est là pour faire une petite vidéo avec moi, maquillage, produit top flop. Donc on va vous présenter les produits qu'on a en commun et on va vous dire si on les apprécie ou pas l'une et l'autre et pourquoi. C'est parti. Il y a beaucoup de rouge à lèvres dans la vidéo, ouais, donc voilà. Ouais, on a un tout petit peu. Les rouges sans transfert de Sephora, donc j'ai les mêmes teintes. on a les mêmes teintes. Le 13 Marvelous Mauve. Le 16 Cherry Nectar. Cherry Nectar. Voilà. Bah moi, si vous avez vu mes dernières vidéos, top 10 rouge à lèvres mat et mon tag folle de rouge à lèvres, ce sont mes rouges à lèvres préférés. Donc, voilà. Au niveau rapport qualité-prix, surtout la teinte Marvelous Mauve, le 13. Et je trouve aussi cette teinte plutôt pas mal. Ouais, alors moi je trouve juste qu'elle a tendance à assécher. Un peu plus. Ouais, et au niveau du centre des lèvres, ça tient un peu moins. Ouais. Après manger, ça fait des petits pâtés. Ouais. Après je pense que c'est normal. En termes de tenue, je trouve que ouais. la plus claire tient beaucoup mieux que la teinte plus foncée, tout simplement. Ça je pense que c'est quand même général aussi. Ouais, sur les rouges à lèvres. Voilà. Mais bon, après ils sont quand même pas mal. Enfin je sais pas ce que t'en penses. Rapport qualité-prix. Ah oui, rapport qualité-prix. On donne une note ou pas? Oui, on sur 5. Ouais. Vas-y alors. Je donnerai 4 pour la Marvelous Mauve et 3 pour Cherry Nectar. Cherry Nectar, voilà. Bon, moi je donnerais 5 pour la Marvelous Mauve. C'est peut-être aussi à cause de la teinte quoi, parce que j'aime tellement la couleur. Ça, voilà. Tout le temps vers la même couleur. Et ouais, 4 du coup, un point de moins pour la Cherry Nectar. Mais je suis quand même d'accord avec toi, de toute façon. En termes de tenue, ouais. Ouais, les teintes un peu, et puis même comme ça un petit peu. Je trouve déjà en termes d'opacité, c'est un peu moins. Ça a tendance à faire des amas au niveau de la bouche. Et à marquer les plis, etc. Faut avoir des lèvres nickel. Nickel, voilà. Qui a les lèvres parfaites? Levez la main. Les Melted Matte de Too Faced, donc on a la même teinte qui est Sell Out. Donc c'est cette teinte, comment décrire Sell Out? Un beige rosé. Rosé avec un peu de pêche. Ça c'est un peu la couleur lèvres parfaites. Enfin mes lèvres en mieux, ça me donne bonne mine. Ça va avec tout, la couleur passe partout. C'est ça. Quand tu sais pas quoi mettre, tu mets ça. Voilà, moi c'est exactement ce que je fais. C'est soit le Marvelous Mauve, soit celui-là, selon les tons dont j'ai envie, chaud ou froid. Cette couleur, c'est un coup de cœur. En termes de tenue, en termes de... le prix, avec un moins 25%, ça passe. Parce que le prix, il est pas donné. Ils sont quand même à 20 € hein, pour rappel. Mais avec moins 25%, bon, ça peut passer. La tenue, elle est plutôt pas mal. J'ai été agréablement surprise. Ça file pas, c'est même quand on mange quelque chose de bien gras, ça reste quand même... je suis d'accord avec toi. Comment dire, ça va pas sur toute... Ça s'effrite pas en fait. Pas sur le menton, c'est ça. Non, ça s'effrite pas trop. Et en termes aussi de... confort. Ouais, le confort, ça assèche pas trop les lèvres non plus. Et au niveau des panels de couleurs qu'ils proposent, on peut vraiment trouver... Surtout qu'ils vont sortir de nouvelles teintes là bientôt. Ah bon? Ouais. Ça, je savais pas. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve confortable, je trouve qu'ils tiennent bien. De toute façon, dans mon classement, c'est les deuxièmes. Non, les premiers c'est Sephora, après il y a ceux-là. Le prix, tu les trouves mieux que les Sephora? Un peu mieux. En termes de tenue, un peu mieux. Après, le prix ne justifie pas pour moi. Après, ça peut dépendre des teintes, je pense. Oui, après, j'ai que 2 couleurs claires. Disons le dos, Toi, t'as les couleurs foncées sur celui-là, enfin sur cette gamme. Moi, ça, je peux pas dire. Enfin, si les foncés ont tendance aussi à se déplacer. Non, franchement, ça va. Mais bon, c'est quand même 20 €. Donc voilà. Heureusement qu'ils ont une bonne qualité. Bon, ça va. On est plutôt d'accord. Ouais. Donc, pour le Melted Matte, la note. Moi je donne 5. Ouais, moi j'ai bien envie de leur donner 5 sur 5 également. Hein. Ouais. Là j'ai bien envie de donner le Moi c'est le coup de maximum. Le coup de cœur de l'année, la révélation. Je trouve que c'est aussi une des plus belles sorties de l'année. Ouais. J'en ai que 2, mais j'espère agrandir ma collection. Très bientôt. J'espère. Moins 25%. C'est ça. Au niveau des vernis, on a choisi les vernis Essie. On a pris nos têtes préférées. Donc moi j'ai le Fiji qui est hyper connu, qui est un rose, tu l'as aussi, hein, c'est quoi, un rose très très clair. Rose pastel. Ouais, c'est presque en fait un blanc rosé au final. Très opaque. Très opaque, super beau. Moi j'ai le Ladylike qui est une couleur, je sais même pas comment dire quoi. Rose gris un petit peu, mais clair. Ouais, gris mauve un petit peu. Et Island Hopping. De toute façon je vous mettrai toutes les teintes dans la barre d'infos de l'article du blog évidemment. Qui est un rose mauve plus foncé. Avec plus de violet. Moi j'ai également le Fiji. Célèbre Fiji. Ouais. Je pense que celui-là de toute façon c'est la teinte la plus vendue chez Essie. Le Ballet Slippers, je ne sais pas trop comment. Qui est un blanc, Un blanc
pas nacré, mais... Ouais, il est un peu irisé quand même ou pas? Il est assez transparent, on va dire. Ah ouais, d'accord. Et le Wicked, une sorte de marron chocolat. Ouais. Pour l'hiver, c'est pas donné non plus. Mais ça varie aussi selon où vous l'achetez en fait. Ouais. Parce que si on va en parapharmacie, ils sont quand même beaucoup moins chers qu'à Monoprix. Ben moi je les achète, surtout j'ai fait ma collection avec Marionneau, il y avait souvent 2 vernis achetés, le 3e offert. Ouais, mais aussi. ça ils font ces promotions, je trouve assez régulièrement. Ouais. Donc ça permettait d'avoir un vernis ici offert. Donc c'est pas négligeable si on aime bien cette marque. Sinon, les prix c'est 10 €, 10 à 13 €. Ouais, 10 à 13 €, bah ouais, ça dépend. Moi, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont généralement bien opaques. Ouais. Sauf ceux qui sont pas faits pour être opaques. Mais, comme le Ballet Slippers. Mais même le Fiji, il est super opaque alors que c'est une couleur super claire. Je trouve, en tout cas sur moi, ils tiennent super bien. 5 jours, je pense, sans s'écailler. Même en faisant la vaisselle. Exactement, ouais. Après on perd un peu de brillance. Ouais. Après, moi je suis un peu maniaque des ongles aussi. J'aime bien que la manucure soit parfaite. Mais 5 jours, sans écailles, sans. Nickel, ouais. Donc ça vaut quand même le coup, quoi. Je préfère acheter un vernis comme ça à 13 € qu'acheter 5 Kiko. Voilà, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc pour les vernis, une note sur 5 globale, parce qu'après si on commence à faire par couleur ça va être compliqué. Moi je donne 5. Moi aussi, parce que c'est vraiment mes vernis préférés. Les Matisteria de Arc-en-Ciel, donc là on fait un peu mon top 3 des rouges à lèvres. Donc on a pris les mêmes couleurs. Donc je voulais vous montrer, on a le mauve oriental qui est mon préféré, qui est un rose mauve plus mauve, je sais pas si plus mauve que rose. Et le prune Charleston qui est un bordeaux prune, super pour l'hiver. Moi c'est 3e de mon top 10 des rouges à lèvres, donc forcément je les trouve géniaux. Surtout les teintes claires, donc moi j'ai pas que ceux-là, j'ai aussi un rose et un corail. Ouais, j'en ai un autre aussi. Tu l'as le corail également? Ouais. Le corail. Ouais. En tout cas pour le mauve, je trouve génial, il tient super bien, je trouve super confortable. Franchement ils sont top. Ils bougent pas. Ouais, ils bougent pas, ils sont vraiment top. Pour le prune, je trouve aussi très bien. Je le trouve un tout petit peu plus asséchant. Donc je pense que c'est dû à la couleur. Il a une super tenue, mais moins bien que les Melted Matte, je pense quand même. Bien. Après ce que j'aime, c'est qu'ils sont très très mat. Et surtout sur le foncé, ça fait vraiment très joli en fait. Ça fait vraiment un très bel effet avec du foncé comme ça, ce qui n'est pas le cas avec tout le rouge à lèvres. Non, du tout. La couleur me plaît énormément. C'est difficile de trouver une couleur comme ça, je trouve, dans des mats. Très jolie couleur, mais après, en termes de... Il assèche trop les lèvres et il fait des stries. Moi je trouve qu'il nigre, il fait pas un joli rendu après. En termes de durée, ça me convient pas. Alors que le mauve oriental. Le mauve il est super. La couleur est originale. C'est ça. De toute façon, en général, les nudes sont toujours plus performants, surtout en termes de liquide mat, plus que dans les rouges à lèvres raisin. Parce que souvent, les nudes, du coup, en rouge à lèvres raisin sont moins intenses, tiennent moins bien, font moins uniforme, etc. C'est vrai, il faut en rappliquer. Et la tenue, en général, même pour des mats, elle est pas top. Tandis que sur les liquides, elle est toujours beaucoup mieux elle est sur les nudes. C'est quand même... comme ça nous permet d'avoir et des rouges à lèvres liquides et des rouges à lèvres à raisin classique. Combien sur 5 du coup? Moi je donnerais 3,5. 3,5 parce que pas assez de choix de couleurs. C'est vrai que la gamme est quand même restreinte. Il y a 6 ou 7 couleurs. Moi je mettrais quand même 4, surtout pour celui-là. Mais après moi j'ai d'autres couleurs au final qui sont quand même vachement sympas, qui est aussi bien que celui-ci. Donc je suis un peu plus exigeante, j'ai l'impression. Ça m'étonne pas. Le blush. C'est le blush de chez MAC. Toi t'as gardé le petit plastique. Moi je suis maniaque aussi. Moi j'en ai rien à foutre. Moi je suis une petite maniaque. Donc c'est un de chez MAC, c'est la teinte Warm Soul qui est un nude qui est plutôt chaud mais pas trop chaud. C'est un beige marron. Voilà. Mais ça c'est le nude parfait, ça c'est le blush, vous pouvez le mettre avec tout le temps. C'est le blush parfait, moi je l'adore, je trouve qu'il est bien pigmenté mais pas trop pigmenté. Dans le sens où tu peux pas te rater, mais tu galères pas non plus avec ton pinceau à en rajouter des tonnes. C'est parfait. Il est subtilement irisé, donc je trouve qu'il va donner de l'éclat naturellement, mais t'es pas obligé de rajouter de l'highlighter si t'en as pas envie, mais il va quand même donner de l'éclat, donc il sera moins dur qu'un mat. Et je le trouve parfait. Donner bonne mine, mais ça fait vraiment naturel. Je pense qu'on est d'accord à peu près. On est d'accord. Le prix m'a longtemps freiné parce que 26 € je crois. Ils sont quand même assez chers les MAC. La tenue est pas mal aussi. Enfin moi ça m'a jamais choqué outre mesure que mon blush était totalement parti. Donc au final il y a quand même un bon rapport qualité-prix je pense.
Mais c'est vraiment cette couleur, enfin moi je la conseille à tout le monde, vraiment. Si on sait c'est pas quoi la tête, mettre, quoi. le matin on est ça. pressé, il est 5h du matin, on a pas envie de passer 3 heures à faire son teint. Exact, ouais. Ça c'est très bien. Moi je lui mets 5 sur 5. Pareil, 5 sur 5, Direct. là c'est Moi ça va, ouais. coup D'accord. de cœur commun. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as dit pendant longtemps achète-le, Ouais, achète-le, achète-le. c'est vrai. J'ai hésité parce que le prix me freinait. Ouais. En fait, non, trop bien. Il reste 2 produits, les soft matte de chez NYX en teinte Prague, donc on a la même teinte également qui est un framboise. C'est celui que je porte sur les Ouais, lèvres voilà. en fait, aujourd'hui. Moi je dirais un framboise. Je le trouve bien, l'application est très agréable, c'est une texture vraiment crémeuse, Ouais. pas mousseuse. Ouais, mais crème, c'est vraiment de la crème, ouais. ces rouges à lèvres. Après, le prix, Voilà. y a rien 6 à dire, €, c'est 6,90 €, ouais. donc... Moi je les trouve pas mal pour le prix, parce qu'ils sont pas chers. Mais donc du coup je Non, pense oui. qu'il faut pas s'attendre à un truc de fou. Et en effet, moi ils étaient en bas de mon classement, parce que en fait moi le problème principal c'est que je trouve qu'ils sont assez chiants. Et au bout d'un moment, moi j'ai un peu du mal quoi. Après ça dépend des teintes. Moi je trouve pas qu'il soit assez chiant, je trouve qu'il... Et la tenue est pas top. Voilà, c'est sur la tenue, La il faut tenue, retoucher. ouais, voilà. Il faut faire une retouche, mais en termes de prix, si on n'a pas un gros budget, Ouais, voilà. Si on n'a pas connu d'autres rouges à lèvres mat, c'est ça aussi, c'est que nous on a beaucoup de points de comparaison. Donc forcément c'est pas évident quoi. oui, c'est sûr que ça sera pas le plus favori. exigeant, c'est ça. Oui. Après voilà, pour le prix, ouais, si vous avez un petit budget, puis il y a mal. beaucoup de couleurs, il y a quand même beaucoup de choix. Oui. Donc moi c'est vrai que je continue, même si c'est pas mes favoris, quand il y a une couleur qui me plaît, je continue à l'acheter parce qu'au final c'est pas cher, la couleur est sympa, donc j'en ai quand même quelques-uns. Moi je mettrais, on va dire, 2,5 sur 5. Ouais, je suis un peu dure. Ah ouais. Bah parce que cette histoire de tenue, et moi je les trouve pas super confortables. Après c'est peut-être Moi j'en ai ressenti qu'un, personnel, tu vois. Après j'ai pas d'autres couleurs, des plus Ouais, claires, des plus foncées, j'ai pas, mais encore celui-là, le Prague ça va. Mais j'en ai qui sont un peu plus pires. Voilà. Un peu plus pire. Un peu plus pires. Moi je donc mettrais 3,5. Bah, c'est un peu plus que la moyenne. Ouais. Ça vaut pas le Too Faced. Voilà, c'est ça. Non, clairement pas du Mais tout. je trouve que ça a quand même sa place Ça passe. dans un top. Et le dernier, Le meilleur pour la fin. ceux de Kat Von D en teinte Lolita, donc on a la même teinte. Nous l'avons acheté ensemble, on va pas dire que c'est ma faute, merci. Un tout petit peu. Mais j'ai besoin qu'on m'accompagne en fait. Alors pour cela, on n'en a pas parlé, donc on sait pas ce que l'autre Concerté. pense. Non, du tout. Parce qu'encore les autres, comme on en avait déjà parlé, on connaissait peut-être un petit peu les premières impressions. Mais pas ceux-là. Et tu n'as pas lu ma revue. Non. Voilà. Non, du coup, Donc je te laisse... tu veux que je commence? Allez, vas-y. Oui, du coup je vais répéter un peu ce que j'ai dit dans la revue. Moi j'adore la teinte par contre, c'est vraiment un coup de cœur. La teinte, je la trouve superbe, je sais pas si pareil, sur toi ça va bien. C'est un nude marronné mais il y a un peu de rose dedans. Mm. Ce qui fait que ça fait pas fade en fait, même sur peau blanche. Non, ça rehausse. Ça le fait teint, quand même, c'est- ouais. Et peu importe les maquillages, parce que j'ai porté Ça des va maquillages tout. très nude et ça fait pas trop plat. Moi, j'ai porté Et la avec teinte du smoky. foncé, Ouais. ça fait top aussi. Ça veut franchement, pas surcharger. non. c'est- La teinte Lolita, bon, on est ok pour la teinte. Ouais, la teinte est très très jolie. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'embout, je l'ai trouvé super sympa. Il est petit mais en fait je le trouve hyper précis. Je trouve que l'application est assez facile. L'embout Les est embouts, aussi long. Ouais, Enfin, c'est comparé à un X. c'est ça. Enfin, là, on a de la Mm. marge. On a Ouais. de la, Le marge fait de qu'il y ait la manœuvre tige pour comme ça, bien- je trouve super agréable à appliquer. Ouais. Pour la texture, c'est plutôt crème, Ouais. je dirais. C'est- Ils sont c'est assez épais entre guillemets, Ouais, comparé faut à bien- d'autres qui sont plus liquides. Ben, moi, je trouve que la Voilà. texture, quelque part, elle rejoint celle du NYX. Ouais. Un peu C'est épaisse, ça. où il faut quand même Mais, étaler. ouais, faut vraiment bien l'étaler quand même pour avoir un rendu homogène, je trouve. Mm. Donc ça, je pense qu'on est ok. Ils sont bien mat. Enfin moi je trouve qu'ils sont Oui, ils sont bien mat. Voilà. Pas de C'est au pas- niveau c'est pas du un fini fini, mat. ouais non. Non. Ça c'est assez satisfaisant. Au niveau confort tenue, je trouve qu'ils tiennent bien. Ça n'a pas vraiment. Non, franchement, j'ai pas eu de problème. Après, je l'ai pas non plus porté. Enfin, j'ai pas mangé de burger avec quoi. Je veux dire, quand je mange un burger, je pense que j'évite de mettre du liquide mat parce que même le meilleur qui tient, voilà, c'est pas forcément terrible. Ça va. Hein, voilà, Ça va. ça c'est normal. En même temps, si vous démaquillez à l'huile démaquillante, ça va partir. Donc c'est logique. Hein. Mais Il y a le mais. je les trouve un peu asséchants au bout d'un moment. Au bout d'un moment, je trouve qu'ils sont moins confortables justement parce que ils sont un peu épais. Ben, moi, je trouve que le rendu, du coup, il est moins Donc joli. ouais, voilà. Le rendu c'est est ça. moins joli. En fait. La couleur, c'est un coup de cœur. Il ressemble au. On avait fait Ouais. des swatchs Au là. Copper Blush des rouges sans transfert de Sephora. Franchement, en toute honnêteté, vaut mieux mettre 10 € dans le Copper Blush Je suis d'accord avec toi. que dans le 4 Van D à 20 Ouais. €. Sachant Donc qu'il n'y a c'est pas de là. réduction Sephora. Ouais, les Enfin, Sephora, il y a un 10%. super dupe et je préfère les Sephora aussi. Après, je suis contente d'avoir celui-là, je suis contente de l'avoir testé, j'adore la couleur. Moi, je les aime, je les trouve bien. Après,
ils sont chers et on peut trouver mieux. Sachant qu'il y a vraiment un dupe pour vraiment l'avoir fait couleur, sur après, ma main. voilà. Mais pour moi, pour 20 €, je vous conseille plus de prendre les Too Faced. Si vraiment c'est pour... on reste là par contre sur une même gamme de prix et un produit équivalent, je préfère les Too Faced. Voilà. Vraiment, il n'y a pas photo et je préfère même les Huda Beauty. Voilà. Ah, ceux-là. Après, voilà. Mais après, ils sont bien. Enfin, vraiment, moi, si je l'aimerais pas, je le porterais pas, je l'aurais revendu comme je t'ai dit. Oui, non, mais moi, c'est pas, je les revends. Mais ouais, après j'ai pas... mais ils sont bien, enfin voilà, moi je mettrais on va dire, allez 3,5, on va aller vers 4 quand même, pour la couleur. La couleur, coup de cœur. Le rapport qualité-prix, vaut mieux se tourner vers Sephora pour des plus petits Vers Too Faced pour un budget équivalent. Après, je pense qu'il y a plus de choix de couleurs dans les Kat Von D quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de choix. Voilà, si vous craquez sur une teinte, je pense que vous le regretterez pas. Moi je mets 4 aussi, moi je mets 4, plus 4 quand même que 3,5. Ouais, moi aussi quand même, 3,5 c'est un peu dur quand même. La couleur c'est le coup de cœur. Je suis d'accord. Avec le petit blush au Warm Soul. Ouais, c'est parfait. On espère que la vidéo vous a plu. Bah oui, j'espère qu'on n'a pas trop parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un commentaire pour nous dire si vous avez testé ces produits et quel est votre avis, quelle note vous mettriez sur 5 à ces produits, s'il y en a qui vous tentent. Et puis voilà, d'autres produits. Et si vous voulez revoir Julie dans une vidéo, likez la vidéo. Et au bout de tel nombre de likes, elle reviendra. Tu sais, ça c'est les youtubeurs qui font ça. Au bout de tel nombre de likes. Au bout de 200 likes, voilà. Peut-être que je reviendrai. Voilà, on vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao.